Bonjour à tous, bonjour Abdoulaye, ça va? Ça va, Yaouzabi, et toi, tu vas bien, Inch'Allah, Ça va, depuis la ça semaine va, dernière. tout va bien. On a fait la moitié du mois du Ramadan, Ouais, ça se passe bien. ça passe vite. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième point du traité des Lumières qui traite justement de la foi. Donc pour rappel, je vais passer rapidement sur les trois premiers points où je vais rappeler les différents sujets des trois premiers points. Donc le premier point, c'était la lumière de la foi, qui nous donne une grande valeur pour être digne justement du paradis. On avait l'exemple de l'œuvre d'art, d'ailleurs. L'œuvre d'art qui matériellement peut-être ne coûte rien. Par exemple, si on achète une œuvre d'art en fer, le fer ne coûte pas cher à proprement dit. Mais si on l'emmène dans une galerie d'art et qu'on essaye de la vendre là-bas, là, elle prend de la valeur suivant l'artiste qui l'a façonnée. Et justement, la foi, c'était un peu de montrer cet artiste en nous, enfin l'artiste qui nous a créés, de montrer ces ornements, de les faire apparaître en nous. Et c'est comme ça qu'on va gagner de la valeur et on va être digne du paradis. Le deuxième point, c'était la lumière de la foi qui éclaire notre chemin. En fait, la foi, elle est assimilée à une lumière qui va nous empêcher d'avoir peur, justement, et qui va éclairer tout notre monde. Et d'ailleurs, il y avait même l'exemple de la vision que Bédu-Zaman avait, où il était entre deux montagnes et avec sa petite lampe torche, au contraire, il avait peur de ce qu'il voyait, mais avec la lumière de la foi, une fois que tout le monde s'est éclairé, il n'avait plus peur. Et le troisième point, c'était que la foi était une force, comme la lumière, comme la foi est une lumière, c'est aussi une force. Et donc, l'homme peut tenir tête à tout ce qui a été créé en ayant confiance en Dieu, en fait. Car on disait que justement, la croyance, ça engendrait la soumission. On avait dit justement que la soumission, c'était pas la soumission avec les, la signification commune qu'on connaît tous, mais la soumission, c'était qu'elle provenait de la croyance et qu'elle nous emmenait vers la confiance en Dieu. Et c'est comme ça que justement on avait un gain de force en nous. Donc aujourd'hui, le quatrième point. Alors, Abdoulaye, le quatrième point, ça va parler de quoi aujourd'hui? Donc, là, toujours, ça va nous parler de la foi. Et donc, en fait, ça va un petit peu comparer l'homme et l'animal, quoi. Donc, Mhm. pourquoi l'homme est venu sur Terre et donc, est-ce que il est venu sur Terre comme si c'était un animal ou bien est-ce qu'il avait un but précis ou pas? Donc, ce quatrième point-là va traiter de ça. Et donc, merci beaucoup, Yaouzabi. Tu as très, très bien résumé là les trois derniers points qu'on avait traités dans les 2 semaines précédentes. Et donc, Bismillahirrahmanirrahim, on va commencer la lecture du quatrième point. Quatrième point. La foi fait de l'homme quelqu'un d'authentique et même de souverain. Alors, le vrai devoir de l'homme est foi et prière. Donc, le vrai devoir de l'homme, c'est d'avoir foi en Allah, c'est d'y croire et c'est de l'invoquer, de faire des prières. L'incrédulité transforme l'homme en une bête sauvage, monstrueuse, extrêmement impuissante. Là, il y a une virgule en trop, on dirait, hein. Ouais, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est vraiment la foi qui fait de l'homme un authentique humain et peut-être même qu'elle fera de lui un monarque, un sultan. Ici, on peut comprendre que la personne qui obtient la vraie foi pourra accéder au plus haut grade. Notre Créateur, Allah, a créé l'humain, l'homme au sens large du terme, pour que celui-ci ait foi en lui. Et les autres êtres vivants, il les a créés dotés de certaines capacités à des fins précises. Donc là, on va continuer la lecture. À ce sujet seulement,
Les différences entre l'arrivée de l'homme et celle de l'animal au monde constituent une preuve évidente, parmi des milliers de preuves. C'est aussi un argument décisif. Oui, les différences entre l'arrivée de l'homme et celle de l'animal au monde montrent que l'humanité devient vraie avec la foi. Parce que, parce que quand l'animal vient au monde, il y vient parfaitement adapté par rapport à ses capacités. C'est-à-dire qu'il est envoyé comme s'il avait été déjà perfectionné dans un autre monde. Il apprend en 2 heures ou en 2 jours ou bien en 2 mois toutes les conditions de sa vie, toutes ses relations avec les autres créatures et les lois de sa vie. Il acquiert une compétence. Oui, les animaux, quand ils arrivent sur Terre, ils sont déjà dotés de toutes les capacités qu'ils puissent réaliser. Les tâches qui lui ont été données, ils n'ont pas besoin de suivre une formation ou d'aller à l'école pour apprendre. Par exemple, là, je vais vous donner l'exemple d'une mouche. Par exemple, lorsqu'une mouche vient au monde et qu'elle s'envole à l'aide de ses ailes, elle manipule déjà ses ailes à la perfection. Elle n'a pas besoin de suivre des cours de pilotage. Elle maîtrise déjà tout. Déjà ses ailes, elle les maîtrise à la perfection. Elle les manœuvre d'une précision vraiment extraordinaire. Donc, c'est impossible que cette mouche puisse savoir tout ça avec sa propre science, avec son propre savoir. Donc, c'est inné chez les animaux. Ils ont été programmés et envoyés sur Terre prêts à l'emploi. C'est tout prêt, c'est prêt à l'emploi. Nous pouvons donc en conclure qu'ils n'ont pas à se soucier de suivre un apprentissage ou une formation afin de pouvoir toujours évoluer, puisque tout ce qu'ils font, ils le font déjà parfaitement. Nous pouvons aussi citer les abeilles, par exemple. Les abeilles, quand elles produisent du miel, ces derniers n'ont pas à se soucier de produire de meilleurs miels l'année suivante. Il faut vraiment que l'on puisse bien comprendre ce point. Donc, on va continuer notre lecture. Un oiseau, comme le moineau, et un insecte, comme l'abeille, acquièrent en 20 jours les conditions de la vie. Ceci grâce à leurs instincts, tandis que l'homme a besoin de 20 ans pour posséder l'automatisme d'activité. Donc, le devoir essentiel de l'animal n'est pas de se perfectionner avec l'apprentissage, ni de progresser en acquérant des connaissances, ni de demander secours et aide en montrant son impuissance. En revanche, son devoir est de travailler, de s'appliquer et d'adorer en acte par rapport à ses capacités. Voilà, donc là, si on peut, comme on avait donné l'exemple de l'abeille et puis l'exemple de la mouche, chez eux, c'est déjà inné, donc c'est déjà programmé. Quand ils arrivent ici, bas terre, là, ils sont déjà programmés à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ont déjà, tout est programmé. De manière instinctive. De manière instinctive, exactement. Donc, si on résume, les animaux n'ont pas à se soucier pour évoluer tout au long de leur vie. Ils n'ont pas besoin de recourir à la science pour se perfectionner. Et donc là, à la suite de la lecture, on va voir que l'homme, c'est différent. C'est pas pareil. Chez nous, c'est pas inné. On n'est pas programmé. Donc on va continuer la lecture. Quant à l'homme, en arrivant au monde, il a besoin de tout apprendre et il ignore les lois de la vie. Même en 20 ans, il ne peut pas apprendre complètement les conditions de la vie. Plutôt, il a besoin de les apprendre jusqu'à la fin de sa vie. De plus, étant né dans le monde faible et impuissant, il ne peut tenir debout jusqu'à 1 ou 2 ans. Par exemple, si on doit citer l'exemple d'un bébé. Un bébé, lorsqu'il naît, il est incapable de se débrouiller tout seul. La seule chose qu'il peut faire, c'est de crier ou de pleurer
pour demander de l'aide à une tierce personne. C'est bien ça, Yaouza, bien, on a tous Oui, eu des enfants, donc le bébé, lui, il est pas programmé. Dès qu'il est né, il marche pas, il parle pas, donc il apprend tout ça. Il apprend tout ça au fur et à mesure de sa vie. c'est ça. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est de crier ou de pleurer pour demander de l'aide à une tierce personne, surtout dans les premiers mois de son arrivée au monde. Par exemple, pour évacuer son gaz, qu'est-ce qu'on faisait, nous, en tant que parents? Pour évacuer son gaz, il aura besoin parfois de l'aide de sa maman ou de son papa qui vont l'aider à évacuer en faisant des massages sur son ventre ou sur son dos. C'est seulement en l'espace de 3 ou 4 ans qu'il pourra devenir un peu plus autonome. Mais là encore, je pense qu'il aura toujours besoin d'être orienté par une tierce personne, par exemple par son instituteur quand il entrera à l'école maternelle et par ses parents quand il sera à la maison. Donc là, on va encore une fois continuer la lecture. Euh, donc, donc voilà. De plus, étant né dans le monde faible et impuissant, il ne peut tenir debout jusqu'à 1 ou 2 ans. Il n'arrive à distinguer le profitable du nuisible qu'à l'âge de 15 ans seulement. Avec l'aide de l'environnement humain, il peut attirer des intérêts vers lui et se protéger des pertes. La fonction primordiale de l'homme est donc de progresser par l'apprentissage, la prière et l'adoration, c'est-à-dire par la miséricorde de qui suis-je si sagement dirigé. Donc, par qui suis-je si sagement dirigé? Il y a une force, il y a quelque chose d'extérieur qui nous guide, qui nous dirige. Par la générosité de qui suis-je éduqué si tendrement? Comment et par la grâce de qui suis-je nourri et géré si délicatement? Il s'agit pour l'homme incapable par lui-même d'obtenir la satisfaction d'un pour mille de ses besoins, de s'adresser aux moyens de prière et de supplication. Celui qui peut seul répondre à la demande de tout ce qui est nécessaire à ses créatures. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire, Yaouzabe? On a un petit peu expliqué au début, mais donc là, on voit que l'homme, c'est pas comme un animal. C'est pas inné en lui. Donc, il a besoin d'apprendre tout au long de sa vie pour évoluer. Il a toujours besoin de suivre la science, de suivre donc dans tout ce qu'il a besoin pour arriver à ses fins. Donc, là, on peut dire que, et donc, avec chaque nouvelle chose qu'il apprend, il fait un pas en avant vers la perfection. Nous pouvons ainsi dire que l'homme naît dans l'ignorance et il a pour mission d'apprendre la science et de se perfectionner pour pouvoir avancer dans la vie. Et pour faire face aux difficultés de la vie, il devra invoquer Allah pour que le chemin qu'il prend lui soit rendu plus facile. C'est à ce moment-là que l'on voit combien l'homme, à tel point, est impuissant. Face à cette impuissance, l'homme devra toujours invoquer Allah. Par contre, la personne qui ne se rend pas compte de son impuissance ne s'orientera pas vers l'invocation. Donc, il ne demandera pas à Allah. Par exemple, de nos jours, là, on vit vraiment dans une situation exceptionnelle. La crise sanitaire, le Covid-19, nous voyons à quel point nous sommes impuissants face à cette pandémie. On est impuissant, Yaouzabe. Là, on a toujours pas trouvé de remède. On sait Il n'y a toujours pas ce qui toujours va, pas de vaccin. toujours pas de vaccin. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, il y a un déconfinement qui va commencer lundi, mais on ne sait pas dans quelle situation on va être, à quoi on va être confronté.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut qu'invoquer Allah. On peut que demander à lui que de résoudre. Parce qu'en tant qu'humain, là, ça fait, on va dire depuis décembre, où, que ça s'est découvert en Chine. C'était avant ou en décembre? Je ne sais plus, ou peut-être en novembre, en Chine. Depuis, là, ça fait combien de mois? Ça va faire, plus de 6 mois. On n'a toujours pas trouvé une solution. Donc on est impuissant. On est vraiment impuissant. La seule chose que nous pouvons faire est que nous f et c'est ce que nous faisons en ce moment, donc en tant qu'État français, en tant que partout dans le monde, c'est de prendre des mesures et des gestes barrières. C'est la seule chose qu'on puisse faire, en ce moment. Parce que nous n'avons toujours pas trouvé le remède, la solution miracle, et nous invoquons Allah pour qu'il aide les scientifiques à trouver la véritable potion magique qui nous débarrassera, j'espère définitivement, de ce fléau. Donc là, on voit la différence entre l'homme par rapport aux autres êtres vivants. C'est sa foi et son invocation. Donc là, on va continuer à faire la lecture. Donc, on disait qu'il s'agissait pour l'homme incapable par lui-même d'obtenir la satisfaction d'un pour mille de ses besoins, de s'adresser aux moyens de prière et de supplication à celui qui peut seul répondre à la demande de tous ceux qui est nécessaire à ses créatures. Donc, l'homme est venu dans le monde pour se perfectionner par le biais de ses connaissances et par la prière. De par sa quintessence et ses capacités, toute chose est liée aux connaissances. Le fondement est la source, la lumière et l'esprit de toutes les vraies connaissances. C'est la sagesse divine et la base solide de connaissance et la foi en Dieu. De plus, comme l'homme est confronté fréquemment aux attaques, aux épreuves innombrables et aux ennemis illimités, aux besoins et aux demandes sans fin, malgré son impuissance et sa pauvreté infinie, et qu'il a besoin de tant de choses après la foi, sa fonction essentielle, naturelle est la prière. Quant à celle-ci, elle est le fondement de l'adoration. Puisqu'un enfant, pour satisfaire un désir auquel sa, sa main n'accède pas, pleure ou appelle à l'aide, puisqu'il invoque en acte ou en parole la grâce avec le langage de l'impuissance, et il atteint son but. Donc là, comme on disait avant, donc l'enfant, pour demander de l'aide, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure ou il crie. Et là, qu'est-ce qu'on voit chez l'enfant dans cet acte-là? On voit son impuissance. On voit qu'il est impuissant. Et c'est par cette impuissance-là que Allah, il lui vient en aide. Donc, il met des tierces personnes à sa disposition pour qu'il puisse l'aider. De même, l'homme ressemble à un enfant fragile, délicat et sensible dans le monde de tous les vivants, dans le monde de tous les vivants. À la cour du clément miséricordieux, il faut pleurer en exprimant sa faiblesse et son impuissance. Prier par sa pauvreté et sa nécessité afin que ses objectifs lui soient facilités et qu'il en soit reconnaissant. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit, Bediüzzaman Said Nursi? Il dit que donc face à des difficultés ou face aux événements de la vie qui se déroulent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Allah, il faut l'invoquer, il faut montrer son impuissance parce qu'on est vraiment impuissant. Et donc, c'est là que Allah va nous mettre à disposition des relais, donc des relais qui vont pouvoir nous aider à atteindre notre objectif. Sinon, en disant comme un enfant insensé et dissipé qui crie à cause d'une mouche, je subjugue par mes forces ces choses impossibles et mille fois plus puissantes et je les fais obéir par mes idées et mes précautions. L'homme est ingrat et il vit à l'envers de la nature essentielle de l'humanité.
il mérite un châtiment sévère. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire, Yaouzabi, si on veut résumer un petit peu le quatrième point? Bah, qu'on mérite un châtiment, c'est ça? On mérite le châtiment. On mérite, bon, là, il veut dire, l'homme est ingrat. En fait, c'est de par son ingrat, Ingratitude? voilà, qu'il mérite le châtiment sévère. D'accord. Donc là, là, il nous a fait une petite donc là, il nous a un peu expliqué la différence entre l'animal et l'homme. Il nous dit que l'homme, il est sur terre pour avoir foi en Allah. Pour avoir foi en Allah et pour, faire des prières. Donc c'est comme ça qu'il va prouver, son comment je pourrais dire ça? C'est Son comme ça besoin. son besoin, voilà, c'est ça, qu'il pourra exprimer son besoin. En fait, là, il nous compare à un enfant qui exprime son besoin en pleurant et il nous dit: «Bah, voilà, si vous avez besoin de quelque chose, il faut prier». Il faut prier, il faut invoquer Allah, c'est ça. Il faut demander parce que dans le cinquième point, là, on va même voir, on va un petit peu anticiper, mais on va pas le lire parce que là, on a déjà, je pense, on a déjà fait une vingtaine de minutes et en Mmh. 10 minutes, je pense qu'on n'aura pas le temps de le terminer et Mmh. c'est vraiment un très bon point, ce cinquième point. Ouais. Je l'aime bien, je l'ai déjà lu et donc en fait, dans le cinquième point, on voit que Allah, il nous dit: «Sans votre invocation, à quoi vous serez? Mmh. À quoi vous serez sans les doigts?» C'est ça. Donc là, il nous demande, de faire des doigts, de faire des invocations, des prières. En quelque sorte, ça fait partie de l'humain, de l'homme, de faire des invocations à Allah pour lui montrer que son impuissance. Mmh. Donc pour résumer un peu ce quatrième point, moi je dirais que, on a fait la comparaison entre l'homme et l'animal, où on dit que le but de l'animal, c'est de travailler directement, de s'appliquer et donc d'adorer Dieu en réalisant les actes qui lui ont été, transmis instinctivement C'est ça, et donc ils n'ont pas de devoir d'évoluer. Eux, ils réalisent leurs tâches et donc ils n'ont pas besoin de science, justement, parce que la science, c'est fait pour évoluer et là, c'est on ça, peut voir justement, l'intérêt de Bediüzzaman, c'est de concilier un peu, la science et la croyance. C'est ici qu'on remarque qu'il a une envie comme ça et il nous dit que, bah, heu, pour qu'un pour que notre croyance soit à son sommet, il faut qu'on évolue et pour évoluer, il faut travailler la science. Il faut apprendre. c'est ça, il faut toujours apprendre. De toute façon, et pour apprendre, il faut faire quoi? Il faut lire. C'est Et ça, le 1er verset qui nous a été, envoyé, c'est Ikhlas, c'est bien sûr de lire, de toujours c'est ça. apprendre. Exactement. Donc, bah, merci Abdullah Ali sur ces belles paroles et donc, on se retrouve, bah, la semaine prochaine pour le cinquième point et Merci beaucoup. on vous remercie tous. Merci beaucoup Yaouzabi et puis je vous dis bon ramadan pour la suite. Bon, il reste plus beaucoup là en ce moment, je pense qu'il nous reste plus qu'une semaine et 15 jours. pardon? Il nous reste 15 jours. Ah, il nous reste 15 jours, pardon, c'est vrai. Donc c'est vrai, là je me suis fait défiler à une vitesse, donc Il c'est y en a vrai. qui ont hâte qu'on termine le ramadan, on dirait, hein? Non, parce que le mois de ramadan, c'est vraiment un mois béni. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais bon, c'est un mois béni, donc il faut en profiter au plus, de ce qu'on peut pendant le mois de ramadan. Donc je te remercie vraiment Yaouzabi, merci beaucoup et je souhaite un bon ramadan à tout le monde. Merci, à bientôt, à la À semaine bientôt, prochaine à la et à semaine demain d'ailleurs avec Hafez pour, la suite du traité des malades.